Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous donner quelques conseils afin de vous éviter de tomber dans certains pièges ou de commettre certaines erreurs qui pourraient amener à des incidents, voire des accidents en manipulant des répliques d'airsoft ou du matériel. Tous ces pièges, les joueurs expérimentés en général les connaissent bien, par contre les débutants peuvent facilement se faire avoir. Donc là on va voir quelques points essentiels qui sont parfois peu abordés afin de permettre aux nouveaux pratiquants de pouvoir jouer sereinement et en prenant le moins de risques possible. Dans cette vidéo, je vais vous parler de problèmes qui peuvent survenir quand on utilise des bouteilles de gaz ou des capsules de CO2, des répliques, quel que soit le modèle, des grenades ou des engins pyrotechniques, du matériel de protection, des batteries ou des systèmes électroniques, mais également des choses un petit peu moins concrètes. Alors la chronologie des sujets dans cette vidéo, ça ne suggère pas une importance supérieure par rapport à ceux qui vont suivre. Il faut prendre ces sujets dans leur ensemble et puis surtout ne pas oublier que je n'ai pas forcément tout abordé. Premier sujet dont on va parler, les bouteilles de gaz. Quel que soit le modèle de bouteille que vous allez utiliser, que ce soit un gaz puissant ou un gaz moins puissant, vous allez systématiquement retrouver sur la bouteille ce pictogramme. Il est quand même très clair, ça montre que le gaz qui se trouve à l'intérieur des bouteilles est inflammable. Donc si vous êtes dans une zone neutre en train de préparer vos répliques, vos chargeurs pour pouvoir aller jouer, évitez de fumer. Bien souvent les organisateurs vont le rappeler, mais parfois il peut arriver quelqu'un d'un petit peu distrait ou vraiment accro au tabac allume une cigarette. Ça peut avoir des conséquences assez graves. On a toujours du gaz qui s'échappe des chargeurs et l'air peut être mélangé avec des gaz inflammables. Donc là-dessus, soyez très prudents. Autre point concernant les bouteilles de gaz ou les récipients sous pression, évitez de les laisser dans une voiture quand vous allez jouer, puisqu'en plein été, la température dans un véhicule, elle peut vraiment monter très haut, ce qui peut amener à l'explosion de la bouteille. C'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant, très dangereux, et c'est déjà arrivé en France. Les sparklets de 12 grammes de CO2 contiennent, comme les bonbonnes de gaz, du gaz sous pression. Quand vous mettez en service dans un chargeur de réplique, l'opercule qui se trouve juste sur le dessus va être percé et le gaz va pouvoir s'échapper. Si la sparklet est bien insérée et bien verrouillée dans son chargeur, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous déverrouillez alors que la sparklet n'est pas totalement vide, ça va pouvoir se transformer en véritable fusée. Ça va devenir un projectile très dangereux qui pourra causer des dégâts ou des blessures. Toutes les répliques, elles ne fonctionnent pas de la même manière, y compris au sein d'une même catégorie. Ici, on a 3 répliques de pistolet automatique. La première, elle est prévue pour être utilisée avec des cartouches de 12 grammes de CO2. Là, on n'aura pas de souci, puisque quel que soit le fabricant de cartouches, on aura sensiblement la même pression. Pour les 2 autres répliques, dont les chargeurs doivent être remplis avec des bonbonnes de gaz, là, il va falloir bien lire la notice et bien suivre les prescriptions des fabricants. On a certaines répliques qui sont prévues pour tourner avec des gaz faibles et pas avec des gaz forts. Dans cette réplique-ci, si j'utilise un gaz fort, je vais avoir des problèmes de la casse mécanique, des pièces internes qui vont céder, ou alors la culasse qui va se fissurer. Au pire, je pourrais prendre la culasse en pleine figure. Donc là, il faut être quand même assez prudent. Pour celle-ci, qui est prévue pour être utilisée avec des gaz forts, si je fais une erreur, ça ne sera pas vraiment problématique, puisque au pire, j'aurai simplement une bonne baisse des performances. Lors des parties d'airsoft, les organisateurs vont systématiquement imposer aux joueurs de porter des protections oculaires, lunettes ou masques. Alors si avant les parties, on a des contrôles des répliques pour en vérifier la puissance, il faut avouer que ce n'est pas du tout le cas pour les protections oculaires. Donc on risque d'avoir des joueurs qui se retrouvent en jeu avec des protections qui ne seront pas du tout adaptées. En France, la seule norme valable, c'est l'EN 166B. C'est la seule qui est reconnue par les assureurs. Si on joue avec des protections qui ne sont pas homologuées, déjà on va risquer de se faire blesser parce que la protection ne sera pas suffisante, mais on va risquer aussi de ne pas être couvert par l'assurance en cas d'accident. Lorsque l'on choisit une protection oculaire, il faut être très vigilant sur certains critères. Choisir notamment un modèle qui soit réellement couvrant, qui ne permette pas à des billes de passer sous la protection par rapport à certains angles de tir. De la même manière, il ne faut pas croire qu'une protection oculaire qui ne vaut que quelques euros, elle va être suffisante. Bien souvent, elle n'est pas homologuée et là, on a tout faux. Alors ici sur la table, vous avez plusieurs systèmes de protection. Là, ce sont des lunettes qui sont utilisées dans l'industrie pour se protéger lorsqu'on fait du bricolage ou lorsqu'on travaille. Ça n'est pas quelque chose qui va être suffisant
pour de l'airsoft. Ici, deux masques dits airsoft. Le premier vient d'un site qui vend du matériel spécialisé airsoft, mais ce masque n'est pas homologué. Il ressemble trait pour trait à celui-ci, qui est un masque balistique de la marque Bollé, qui répond à la norme EN 166B, et puis également à d'autres normes de protection. On a des masques qui sont sensiblement les mêmes sur le profil, néanmoins celui-ci ne sera pas suffisant pour la pratique de l'airsoft. Ne pas oublier également de se protéger le bas du visage, ça n'est pas obligatoire mais c'est quand même vivement conseillé. Avec ce genre de masque grillagé qui vaut quelques euros, on va avoir une protection qui sera déjà largement suffisante. Pour le crâne, on peut commencer avec des foulards, des casquettes, on peut aller jusqu'au casque. Là-dessus, le choix est quand même assez vaste. Lorsqu'on se rend à une partie d'airsoft, il faut veiller à transporter son matériel, répliques, équipements et accessoires de manière discrète pour éviter de créer un vent de panique sur la voie publique. Donc il va falloir mettre tout ça dans des sacs, dans des housses, si possible dans les coffres des voitures pour éviter d'attirer l'attention. On va avoir à disposition beaucoup de choses, des housses spécifiques pour les armes ou le matériel, mais on aura aussi des choses beaucoup moins chères qui permettront de faire le travail. Donc ici une housse qu'on appelle un gun bag qui permet de placer une réplique ou deux répliques suivant la configuration. Ça ne vaut que quelques euros, c'est très discret et ça c'est vraiment parfait pour pouvoir transporter une réplique à l'abri des regards. Pour ce qui est des documents qu'on peut vous demander en cas de contrôle, là il faut quand même veiller à avoir sur soi les factures des répliques par exemple, et puis les notices pour pouvoir montrer les spécificités techniques aux personnes qui vont vous contrôler, pour prouver qu'on a bien des répliques qui sont inférieures à 2 joules et que ce ne sont pas des armes. Si possible, les assurances éventuelles que vous avez, une carte d'identité, ça c'est quand même l'idéal. Et puis sinon, les autorisations spéciales pour certains équipements. Si vous avez des radios qui nécessitent une licence, il faudra être en mesure de pouvoir présenter cette licence. Lorsque l'on ouvre la boîte d'une réplique qu'on vient d'acheter, il ne faut pas croire que réplique neuve, ça veut systématiquement dire réplique qui n'a jamais servi. Elle peut avoir été testée en usine ou essayée dans un shop. Dans une réplique qui fonctionne au gaz, dans le chargeur il peut rester un petit peu de gaz et des billes. Il peut aussi y avoir des billes directement dans la chambre du canon. Pour un AEG, il peut y avoir des billes qui sont coincées à l'intérieur du bloc hop-up, voire le canon, et même si le chargeur est retiré, on peut toujours avoir la possibilité de tirer des billes. Donc là-dessus, soyez très prudents. Avant les premières manipulations d'une réplique, l'idéal c'est de bien lire la notice. De la même manière, il va falloir procéder à des vérifications et à un nettoyage. Parfois, il y a trop d'huile à la sortie d'usine, parfois il n'y en a pas assez. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut nécessairement corriger. Vérifier que le canon n'est pas bouché, que le joint hop-up est bien positionné, que le hop-up est réglé à 0. Et après, vous allez pouvoir procéder à vos premiers tirs, toujours de la même manière, avec des lunettes et dans un endroit sécurisé. Lors de vos achats en magasin, n'hésitez pas à demander à essayer la réplique et à faire un test chronie. Ça vous permettra de voir si elle fonctionne parfaitement et si sa puissance est parfaitement adaptée à l'utilisation que vous voudrez en avoir. En airsoft, les moyens de communication radio sont de plus en plus utilisés par les joueurs. L'utilisation de radio, c'est quelque chose qui est très réglementé dans tous les pays. En France, sans licence, les seules radios qui sont autorisées en usage libre, ce sont les postes CB en 24 MHz avec une puissance maximum de 4 watts, ou alors les postes PMR avec une antenne fixe et une puissance maximum de 500 mW. Donc si vous voulez utiliser une radio en cours de partie, veillez à choisir un modèle qui est libre d'utilisation, ou alors à vous procurer une licence si vous avez un équipement qui en nécessite une. Les lasers sont également des équipements qui sont réglementés. Les classes 3 par exemple sont interdits à l'utilisation en France par les particuliers. Pourtant il est très facile de s'en procurer sur des sites étrangers. La réglementation n'est pas la même dans tous les pays, donc là-dessus il faut faire vraiment attention. Le risque avec ce genre d'équipement, c'est tout simplement des lésions oculaires graves et définitives. On a pas mal de modèles de grenades qui sont disponibles pour les joueurs d'airsoft. Certains sont proscrits par les organisateurs de parties, mais d'autres sont homologués. Pour cela, pas de danger particulier, si ce n'est celui d'un lancer violent directement dans la figure. Ça n'est vraiment pas agréable. Donc privilégiez toujours le jet dit en cuillère au ras du sol, c'est beaucoup plus prudent.
Pour les engins pyrotechniques et les pétards, là, attention au risque de brûlure et d'incendie, mais bien souvent pour les parties officielles, ce sont des engins qui sont interdits. Toutes les répliques électriques, elles fonctionnent avec une batterie, c'est quelque chose d'indispensable. Il en existe plusieurs sortes, toutes différentes, avec chacune leur spécificité. À chaque fois que vous allez recharger une batterie, il va falloir faire ça en respectant les temps de charge. On pourra aussi bien utiliser un chargeur intelligent qui va se couper automatiquement lorsque la batterie sera rechargée. Il va falloir aussi surveiller le rechargement pour éviter que la batterie ne surchauffe. Quand une batterie est en charge, elle chauffe toujours un petit peu, mais ça ne doit pas dépasser certaines limites. Il faudra également surveiller si la batterie ne gonfle pas. Quand une batterie a été choquée, elle peut être endommagée et pendant qu'on la recharge, elle va gonfler. C'est assez dangereux. Déjà d'entrée de jeu, vous pouvez vous dire qu'elle est foutue, qu'il va falloir la recycler. Et puis sinon, il va falloir utiliser au mieux un safe bag. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. C'est un sac ignifugé qui, en cas d'incident, permet de limiter les dégâts. Si vous utilisez une batterie de type LiPo, n'oubliez pas de vous munir d'une unité de contrôle électronique. C'est un petit dispositif qui se branche sur la batterie et qui va retentir si la batterie est trop déchargée. Parce que si vous descendez sous une certaine limite, elle va être complètement foutue. Veillez aussi à utiliser une batterie qui ne soit pas trop puissante pour votre AEG pour éviter de l'endommager. Enfin, pour les choses un petit peu moins concrètes, en ce qui concerne les parties d'airsoft, évitez absolument de les faire sur la voie publique ou sur des terrains dont les propriétaires n'ont pas donné leur accord. Et puis veillez également à être bien assuré que ce soit par l'intermédiaire de votre club, des organisateurs de parties ou alors de la Fédération française d'airsoft. Voilà pour ces quelques conseils, j'en ai certainement oublié, donc en airsoft, faites preuve de bon sens, de prudence et puis surtout, n'oubliez pas de vous amuser. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.